Jacob sortit de Bershéba et partit pour Aram. Il fut surpris par le coucher du soleil en un lieu où il passa la nuit. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et coucha en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Voici ce que le Seigneur se tenait près de lui et dit : « Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Vois, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir vers cette heure car je ne t'abandonnerai pas, jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. » Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria : « Vraiment, c'est le Seigneur qui est ici, et je ne le savais pas. » Il eut peur et s'écria : « Que ce lieu est redoutable. Il n'est autre que la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'érigea en stèle et versa de l'huile au sommet. Il appela ce lieu Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Mais auparavant, le nom de la ville était Luz. Donc Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? Leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici le 3e jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit : « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit
et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Amen. Donc c'est un texte que vous connaissez bien. C'est celui qu'on a l'habitude d'appeler les pèlerins d'Emmaüs. C'est à la fois un des plus connus du Nouveau Testament, alors qu'il ne se trouve que chez Luc. Et c'est un de ceux qui soulève un grand nombre d'interrogations si on le regarde de près, comme si on le découvrait, et non pas comme si on l'avait lu déjà depuis l'école biblique à peu près. Donc, je vais essayer de mettre en lumière quelques-unes de ces interrogations. La première, qui m'a surprise quand je l'ai découverte et qui me semble mériter toute notre attention, est le nom même du village, Emmaüs. Qui se soucie de mettre en doute le fait que les disciples soient en route vers Emmaüs. Et pourtant, personne ne sait en fait où cela pouvait se trouver. Il n'est en fait pas mention dans l'Ancien Testament et aucune ville n'a jamais porté ce nom. Aujourd'hui, on l'attribue à plusieurs villes en fonction de leur distance par rapport à Jérusalem, 60 stades, c'est-à-dire environ 10 kilomètres. Comment donc en est-on venu à faire de ce village fantôme un des lieux fondamentaux de l'annonce de l'Évangile? Si on regarde les différents manuscrits, on s'aperçoit que les plus fiables donnent une version totalement différente. C'est Oula-Maüs. Et là, on a une piste plus intéressante, car cette ville est citée plusieurs fois dans l'Ancien Testament, et en particulier dans le récit du rêve de Jacob que nous avons lu. En effet, Jacob voit une échelle entre la terre et le ciel et des anges qui montent et qui descendent. Et la Genèse dit « Jacob donne à ce lieu le nom de Béthel alors que le village s'appelait auparavant Luz ». Donc c'est un peu compliqué de savoir que Luz, Oula-Maüs, Emmaüs, tout ça, ça va ensemble. Mais en fait, en hébreu, Olam Luz, transcrit en grec, c'est-à-dire le nom du village, Olam Luz, transcrit en grec, donne Oula-Maüs. Donc ce nom évoque ainsi l'éloignement. Jacob change de lieu un lieu de désespoir en Béthel, maison de Dieu, porte des cieux. Donc, le récit des disciples d'Emmaüs n'est pas sans représenter des similitudes avec celui que nous venons de lire. Ils se passent tous les deux au coucher du soleil. Il y a fondamentalement un lien entre la terre et le ciel. Dans un cas, c'est l'échelle de Jacob. Ici, le Christ lui-même qui vient de Dieu et qui remonte au ciel. Dans les deux cas, la présence de Dieu n'est pas comprise tout de suite. Les disciples disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Et Jacob « Certainement Dieu est présent en ce lieu et je ne le savais pas. »
Ensuite, il est aussi question de revenir dans la maison du Père, Jérusalem. Les disciples, comme Jacob, sont en train de s'éloigner de Jérusalem ou de la terre promise, pour Jacob, en fuite. Alors la terre promise, Jacob en fuite et les disciples en déroute dans leur déception. Or, on y arrive, Oulamaous signifie la porte du défaut, ou bien la porte de l'éloignement, ou bien la porte de l'abandon. Donc Jacob, comme les disciples, marche vers le désespoir. En outre, les disciples vont à 60 stades. Or, 6, c'est le nombre du mal. Donc, ils s'éloignent de la présence de Dieu, comme Jacob. Ils sont tous dans une fuite en avant qui ne mène nulle part. C'est déjà une bonne nouvelle. Dieu nous rejoint dans nos égarements et fait route avec nous, même si nous ne nous en rendons pas compte. Et c'est ce que dit le Christ ressuscité à ses disciples. « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et c'est ce que veut signifier de façon imagée la photo que beaucoup connaissent, qui montre des pas dans le sable. Au début, 4 pieds, 4 traces de pieds, puis quand le chemin devient difficile, 2 pieds seulement, 2 traces de pieds seulement. La conclusion logique est « Pourquoi m'as-tu laissé seul quand le chemin est devenu complexe ?» Et la réponse de Dieu « Non, tu te trompes, quand le chemin est devenu difficile, je t'ai pris sur mes épaules. » Ce mode de présence de Dieu, Luc nous le dit clairement. Il est dans sa parole, dans la lecture et la méditation de la Bible. Luc nous dit exactement, Christ apparaît dans leur discourir et leur co-rechercher, c'est-à-dire dans leur discussion et dans leur recherche commune concernant les événements de la vie de Jésus. De même pour Jacob, les anges, qui ne sont pas des créatures plus ou moins mythiques, mais des messagers, puisque angelos en grec signifie messager sans aucune notion d'extraordinaire. Or, un messager porte une parole qui, ici, monte et descend entre Dieu et Jacob. Dans un autre passage, Jacob se bat avec un ange et ne s'en sort pas indemne. Il faut se débattre, rechercher à plusieurs. C'est ce qui permet d'accéder à une actualisation de la présence active de Dieu, et on ne s'en sort pas toujours indemne. D'ailleurs, pour les disciples, la présence du Christ commence mal pour eux, puisqu'ils se font gronder. Jésus leur dit « Homme de peu de foi ». Mais dans un premier temps, cela semble ne rien leur apporter. C'est seulement quand le Christ leur donne à manger qu'ils reconnaissent cette présence qui les accompagne. Cela pourrait nous amener à des interprétations sacrificielles, assez lointaines de nos habitudes protestantes. Et les réformateurs ont, à juste titre, affirmé que la lecture et l'étude de l'Écriture n'est pas du tout un préalable, mais qu'il y a bien la plénitude de la présence réelle dans l'Écriture. La question n'est pas le mode de présence, mais le fait que les disciples en prennent conscience. On peut donc penser que le texte n'a pas pour objectif d'affirmer que le rite aurait une puissance intrinsèque, avec une suprématie du geste sur la parole, mais que l'épisode montre simplement une prise de conscience par les disciples que la présence du Christ est réellement une nourriture pour eux. Donc, il faudrait comprendre la scène, et c'est comme ça que je la comprends, dans la signification qu'elle a de distribution de paroles, de l'Évangile comme nourriture spirituelle,
le pain de vie qui est le Christ lui-même et qui se donne au monde. C'est ce que pressentent les disciples quand ils disent « Reste avec nous, le jour décline ». Ils vont trouver enfin que cette présence nourrit leur âme, qu'elle leur fait du bien, qu'ils en ont besoin, et alors tout change dans leur vie. Une autre remarque qui a son importance, c'est que Jésus les quitte quand ils le découvrent. Et là, on fait un pas de plus dans notre vie personnelle. Ce qui nous porte, ce n'est ni l'absence, ni l'obsession permanente de contempler Dieu. C'est bien sa présence dans son absence et son absence dans sa présence. Si Dieu est absent, il faut le chercher et le rendre présent. S'il est présent, il faut le laisser de côté et agir en responsabilité, tout en sachant qu'il est toujours à nos côtés, et son absence, c'est quand nous ne le voyons plus. Et cela peut aussi être une interprétation des anges dans l'épisode de Jacob. Ces anges qui montent et descendent, ne pourraient-ils pas être la présence de Dieu qui est là, puis qui n'est plus là? Les disciples se convertissent dans le sens premier du terme, c'est-à-dire se retournent, quand ils ont trouvé que la présence du Christ nourrit leur âme, et alors ils peuvent retourner à Jérusalem et s'adresser aux autres. De même, c'est quand nous avons nous aussi compris cela à travers une méditation et une lecture de la parole qui nous conduit pédagogiquement à la présence réelle de Dieu et qui, à travers la scène, nous nourrit pleinement, que nous pouvons sortir de nos enfermements physiques, psychiques et spirituels, et vivre pleinement cette présence-absence. La deuxième interrogation, après le nom d'Emmaüs, c'est la confusion à éviter entre apparition et résurrection. Car si on lit dans le sens de lier, apparition et résurrection, étant donné qu'il n'y a plus d'apparition aujourd'hui, la résurrection du Christ ne nous concernerait pas. On pourrait penser que les disciples ont eu la joie de revoir leur Seigneur ressuscité, mais cela ne peut pas devenir une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. La résurrection ne se limite pas à 40 jours, et d'ailleurs à Pâques, on annonce Christ est ressuscité, et non Christ a été ressuscité. Donc nous voyons bien que même sans le savoir et sans y prêter attention, nous faisons la différence entre apparition et résurrection. Jésus lui-même a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Mais pas matériellement, spirituellement. C'est vrai, ce n'est pas évident de comprendre qu'on peut croire à la vie éternelle sans pour autant essayer d'expliquer que la résurrection des corps est aussi une réalité. Paul nous parle de corps spirituel. Donc, il semble nous conforter dans l'idée que ce n'est pas le corps matériel qui est en cause, que notre vie n'est pas limitée au visible et qu'il y a en nous une dimension qui est au-delà du temps, car le temps est lié à l'espace. Et la vie éternelle, l'expression le dit bien, est hors de l'espace et du temps. Éternel ne signifie pas immortel. Éternel signifie hors du temps et hors de l'espace. Donc ça change complètement l'idée qu'on peut avoir de résurrection des corps. Cette dimension de notre vie, la mort ne l'emporte pas avec elle. Jésus traverse la croix et la croix ne garde rien. Jésus n'a pas mis 3 jours à ressusciter. Il ressuscite tout en mourant.
Mais les disciples ont mis 3 jours pour le comprendre. Et nous, il nous faut souvent un peu plus de 3 jours. D'ailleurs, Jésus dit « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ». Un troisième point me semble intéressant. Et le premier qu'il a fait remarquer, c'est saint Augustin. Les disciples ne sont pas empêchés de voir Jésus, mais ils sont empêchés de le reconnaître. L'intrigue du récit se dénoue au moment même où, précisément, leurs yeux s'ouvrent et où, en même temps, il disparaît de leur vue pour être pleinement perçu dans la foi. Pour dire les choses autrement, le récit de cette marche, de ce cheminement supposant la présence réelle de Jésus, raconte une énigme, l'énigme d'une incompréhension. Jusqu'au moment où son absence, justement, fera sens pour eux, il faut que Jésus leur fasse une prédication, une sorte de catéchisme. Alors, notez-le bien, qu'ils ont été capables de lui raconter tout ce qu'avait vécu Jésus. Peut-être, justement, ils en savaient trop sur ce personnage, comme nous peut-être. Et c'est quand Jésus leur fait une sorte de catéchisme qu'ils perçoivent l'essentiel du message de la part de ce paroissien qui fait semblant d'être au courant de rien. Je me permets une petite parenthèse parce que je viens de traiter Jésus de paroissien. Or, vous me demandez probablement pourquoi j'ai utilisé paroissien en parlant de Jésus. Eh bien, le verbe qu'utilise Cléophas pour qualifier Jésus, en grec c'est le verbe paroikeo, qui signifie à la fois vivre ensemble et vivre comme un étranger dans un pays. Et après avoir consulté pas moins de 16 traductions, je me suis aperçue que la plupart utilisent le verbe séjourner et non habiter, et que très peu rendent la notion d'étranger. Seule la Bible de Tresmontant en français et de King James en anglais, et il y a aussi une traduction espagnole. Habitant n'étant utilisé que par la traduction en français courant et parole de vie. Ce sont des différences qui peuvent sembler minimes, mais qui me semblent pleines d'intérêt. Car aujourd'hui, le sens de paroissien s'est gelé dans un vocabulaire uniquement d'Église, mais si on y redonne son sens premier, un paroissien est un étranger qui vit pendant un certain temps au milieu d'autres, en l'occurrence l'Église. Cela signifie que l'Église n'est pas figée, mais en mouvement, en marche, et ne peut pas prononcer d'exclusion envers les étrangers, puisque tous ses membres sont des étrangers. Ça peut être à prendre en considération au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'il est important d'insister sur le fait que Jésus n'est pas un revenant, n'est pas non plus une sorte de fantôme qui aurait, sans aucun doute, effrayé les 2 disciples. La réaction des disciples va dans ce sens, ou plutôt leur absence de réaction, et laisse entendre que cet homme n'est pas le Jésus qu'ils ont connu. C'est bien le Christ, mais ce n'est pas le Jésus de Nazareth. Cela conforte, s'il en est besoin, la formule de Calvin qui dit « Si Jésus est totalement Christ, Jésus n'est pas la totalité du Christ. » Cela signifie que le Christ peut se manifester en dehors de la personne historique de Jésus. Le Christ peut aller à la rencontre de l'humanité autrement qu'à travers le Jésus né des entrailles de Marie, parce que le Christ est la manière dont Dieu se rend présent parmi les hommes.
Pâques n'est pas la réactivation des cellules d'un corps humain, mais le relèvement de l'action de Dieu. La résurrection, c'est en ce sens le Christ qui a manifesté la vie selon Dieu à travers la vie de Jésus. Ceci n'est qu'une interprétation de l'épisode que nous raconte Luc, mais c'est une interprétation qui a le mérite de mettre en évidence le fait que la résurrection n'est pas un acte magique et que si les disciples ont été forcés, comme le dit le texte grec, de ne pas reconnaître Jésus, c'est au profit d'un retour à la joie et à l'action en reconnaissant le Christ. Enfin, j'ai trouvé que beaucoup de prédicateurs font souvent un parallèle entre les disciples d'Emmaüs et l'Odyssée d'Homère. Et cela m'a posé des questions. En effet, Ulysse revient lui aussi à Ithaque et a besoin de se faire reconnaître. Pour cela, 2 secrets sont évoqués par Homère. La cicatrice à la cuisse, qui fait que sa nourrice Euryclée le reconnaît, et le secret de son lit, construit autour d'un gros olivier et donc intransportable, qui fait que sa femme Pénélope est convaincue qu'il s'agit bien de lui, parce que personne d'autre ne connaissait ce secret. Mais il y a une grosse différence. Ulysse revient à Ithaque et c'est la fin d'une belle histoire pleine de nostalgie. Au contraire, le Christ, en rompant le pain, évoque lui aussi un secret, pourrait-on dire, car seuls les disciples étaient présents dans la chambre haute pour le repas pascal. Mais il s'agit d'une conversion complète. Les disciples retournent à Jérusalem et de là partiront pour témoigner de cette vision de la foi. Il s'agit d'un départ et non d'un retour. Présence-absence du ressuscité, continuité, discontinuité entre Jésus et le Christ, tel est le message d'Emmaüs, qui fait passer de toutes les tristesses et de toutes les solitudes à la lumière de la résurrection. Jésus, une fois disparu, les disciples se sont mis debout, levés aussitôt. C'est le sens du verbe ressusciter. Mais ce n'est pas une leçon de théologie, de religion ou de morale que nous propose le récit d'Emmaüs. C'est un cheminement à vivre, une expérience de résurrection. Le récit d'Emmaüs est donc bien un récit d'apparition. Mais il est surtout le récit de l'apparition des disciples ressuscités. Comme nous, lecteurs et auditeurs, nous sommes remis debout en nous-mêmes et prêts à de nouvelles marches, à de nouveaux retournements pour nous et pour et avec d'autres que nous-mêmes. Amen.